Dans 8 jours maintenant, nous partons ce soir à Niort, où les bus sont gratuits, sans augmentation d'impôts. 2 ans plus tard, le résultat est toutefois mitigé. Nous avons cherché à comprendre pourquoi. Julien Denis et Annie Triboire. Depuis plus de 2 ans, impossible de rater ce petit logo jaune dans les rues de Niort. Désormais 100% gratuit, les bus de la ville répondent-ils vraiment aux besoins des usagers? C'est la question que se sont posées ces 4 étudiants en statistiques. Bonjour. À l'invitation d'un collectif pour le climat, ils ont demandé pendant 2 mois aux Niortais ce qu'ils pensaient de ce nouveau bus. Et si Théo Charpentier, 19 ans, a accepté le défi, c'est que la gratuité a modifié son quotidien. Pour ma part, habitant de l'agglomération niortaise, il faut savoir qu'une ligne faisait donc le village Saint-Symphorien-Niort, par exemple. Et depuis la gratuité, cette ligne a été supprimée. Ce soir-là, le candidat écologiste au municipal les a justement invités à présenter les résultats de leur enquête. Plus de 1500 Niortais y ont répondu. Donc, bonjour à tous, on va vous parler des comportements des usagers. Principal enseignement, la fréquentation des bus a bondi de plus de 43% depuis qu'ils sont gratuits, mais les sondés y voient plusieurs bémols. Le réseau qui n'est pas assez développé à 35,4%, un mauvais cadencement à 34,3%. On a déjà les éléments de réponse, et ça c'est très intéressant. Pour François Gibert, le coupable de ce bilan mitigé est tout trouvé. Le maire sortant, qui n'aurait selon lui pas investi assez d'argent pour rendre ses bus plus efficaces. La gratuité est un outil, mais pas seulement, il faut qu'il y ait la fréquence et aussi la sécurité. Qu'on sache quand on part ou que dans 20 minutes on sera arrivé. Alors ça suppose d'aller beaucoup plus loin. C'est-à-dire que les boulevards périphériques qui ont des doubles voies, à terme, ils doivent être avec une voie réservée bus. Ces critiques, le maire centriste qui brigue un nouveau mandat les prend avec le sourire. Quand il interroge ses administrés sur le marché... Est-ce que vous prenez le bus, vous? Ça vous apporte du monde, le bus gratuit? Vous le prenez, vous, le bus gratuit? Le bus est plébiscité. Moi, je le prends régulièrement, je prends la navette. À la navette en particulier? Et ça vous est utile? Très bien, la navette. C'est très pratique, voilà, même pour aller travailler. Dans d'autres villes où le bus est devenu gratuit, Ça roule? la hausse de la fréquentation est bien meilleure qu'ici. Plus 85% à Dunkerque, par exemple, le double de Niort. C'est normal. L'agglomération de Niort, c'est une agglomération à la fois urbaine, mais aussi très rurale, avec le Marais Poitevin. On l'a pas fait que pour les urbains, on l'a fait aussi pour les ruraux, la gratuité. Mais si on veut bien comparer l'urbain et l'urbain, ce qui est comparable à ce qui est comparable, eh bien, on est dans des proportions d'augmentation, de fréquentation, qui sont quasi identiques. D'ailleurs, même côté Rassemblement national, malgré la campagne électorale, le candidat reconnaît les bienfaits du bus gratuit, promis dès 2014. À l'époque, je n'y croyais pas forcément et je pensais que ça coûterait très cher. Aujourd'hui, je pense que c'est très bien, ça fait ses preuves. Dernier candidat en lice, Jérémy Robineau, soutenu par la France Insoumise, est lui aussi favorable à la gratuité, mais réclame plus de place pour le vélo. À ce jour, le bus est gratuit